Oui, c'est sûr quand on le voit depuis le temps qu'il est là et tu parles des genoux, mais tout l'engagement, comme tu dis, qu'il y a mis, tous les chocs qu'il a pris sur le terrain, qu'il soit encore là et il nous fait une superbe année. Donc on pensait qu'il allait s'épuiser à un moment donné, mais non, il est toujours en forme. Et après, je crois que le secret, c'est qu'il prend énormément de plaisir à être sur un terrain de rugby et je crois qu'il en profite parce qu'il sait que c'est plus derrière lui que devant lui et non, c'est quand même incroyable et beau ce que fait Lebs. Il a connu qu'un club ici en France. Il est arrivé incognito et c'est vrai que 2 matchs. Il a fait combien de saisons? Il est arrivé en 2014, je crois. 14 ans. Donc 10 ans, c'est pareil. Passer 10 ans dans un club et comme on a dit, avec l'énergie qu'il a mis, c'est le chouchou du club quand il est à De Flandre. C'est pareil, c'est 10 ans où il était heureux d'être là avec ses coéquipiers, enfin toujours la joie de vivre, il est toujours heureux, il fait jamais la tête. Après c'est juste qu'il a pas réussi encore à faire des presses en français, mais au bout de 10 ans, mais non non, et on sait quand on l'a à côté de soi sur un match, il va tout donner et voilà, il donne ce brin d'agressivité qui peut faire mal aux équipes adverses, mais qui peut booster aussi ce que je disais des coéquipiers. Donc voilà, je pense qu'il y a des joueurs qui s'arrachent encore les cheveux, même nous, parce que c'est vrai que quand on le voit à l'entraînement, c'est différent du match, mais voilà, il a cette faculté, cette capacité à switcher dès qu'il est sur un terrain où il y a une compétition, il y a un match et être performant. C'est rare après, je pense que c'est dans leur nature, mais ils laissent pas apparaître d'émotions, que ce soit sur les matchs importants, sur les déceptions. C'est vrai qu'ils restent toujours un peu de la même façon. C'est ça qui est bien pour d'avoir des joueurs comme ça dans le groupe là. C'est vrai que ça fait 2 semaines où on est un peu dans le dur. Lui, il est resté lui-même avec le sourire, donc c'est vrai que c'est important. Et je crois que ils ont les émotions peut-être avant, après, mais pas pendant. Je crois que ça les fait sortir peut-être de leur match. C'est vrai que c'est des croyants. Ils ont beaucoup de rituels avant le match et après le match, mais au moment où il y a le coup de sifflet qui est donné, je crois qu'il en aura peut-être, je te dis avant et après, mais pas pendant. Ouais, c'est bien d'avoir des événements comme ça pour un match aussi important que nous. Donc voilà, une grosse équipe qui arrive, qui un concurrent direct, 90e guichet fermé, la 200e de Lebs, donc il y a tout qui est réuni pour qu'il y ait une belle fête dimanche soir. Non, il y a la pression parce que je le dis, c'est un concurrent direct. On a encore eu un échec le week-end dernier. On a pris qu'un point sur 5 possibles, donc qui fait qu'on n'est pas remonté au classement et que ça arrive fort derrière aussi. Donc maintenant on est à la fin. Le moindre échec et d'autant plus à domicile sera désavantageux pour nous et ça sera difficile après de chercher cette place dans le top 6. Donc la pression elle est là. On a besoin d'un match aussi qui nous remette un peu dans le droit chemin, j'ai envie de dire, et qui nous redonne un peu confiance, qui nous redonne un peu le sourire, parce que ça fait 15 jours où c'est un peu tristouné, et on attend ce match avec impatience devant notre public pour faire une belle performance, battre cette équipe de Toulon et grimper au classement. On n'a pas pensé à ces matchs-là. On se doit d'être plus performant qu'on l'est depuis 15 jours, surtout, de se remettre la tête un peu à l'endroit. Et c'est plus ça le maître mot, de se concentrer sur nous, pas forcément sur l'équipe qu'on va jouer. Et parce que Ronan, je crois, l'a assez dit, mais cette défaite il y a 15 jours a marqué tout le monde, que ce soit le staff, mais les joueurs aussi. Après une période de 15 jours qui a été des déplacements qui a été très très fatigant, très usant physiquement, mais voilà, la défaite a usé mentalement. Et il a fallu repartir derrière sur un week-end à Casse où c'est jamais évident de se déplacer, encore du bus, donc voilà, on est plus concentré sur retrouver un peu de plaisir d'allant sur ce match-là que de se dire on sera dos au mur et oui, il faut qu'on gagne, mais on a envie de retrouver un peu ce qui a fait notre force les années précédentes, un peu d'enthousiasme et de plaisir sur ce match surtout. C'est Il y a, surtout ça le maître mot et c'est ce qu'on essaie d'amener aux entraînements et c'est ce qu'il y a eu cette semaine à l'entraînement. Oui, il y a de la frustration. Après, Castres rate pas mal de points aussi et s'est refusé les pénalités, donc on aurait pu être corrigé aussi.
Mais au vu de notre indiscipline, des ballons perdus, des opportunités qu'on a laissées encore en route, forcément on est frustré, on est déçu. Donc il faut, c'est pareil, c'est du passé. Il faut qu'on se serve de ça pour voilà pour être performant ce week-end. Et voilà, on sent que tout le monde est un peu frustré, blessé aussi, parce que c'est pas nous le visage qu'on montre forcément depuis 15 jours. Hein. On dit c'est pas nous. À l'heure actuelle, c'est nous, malheureusement, et c'est ce qu'on est capable, même les années précédentes ou en début de saison, de montrer une image qui est pas terrible, un jeu qui est pas terrible. Et comme tu disais, dos au mur, on est capable de faire des belles choses. Donc on est au dos au mur. J'espère qu'il y aura des belles choses ce dimanche. C'est difficile. On le met toutes les semaines. Quand on voit l'indiscipline qu'on a eue, c'est surtout une maîtrise de soi en fait qu'on n'a pas eu le week-end dernier. Enfin, il y a des gestes. Voilà, on voit la vidéo, tout le monde dit oui, c'est moi, je sais, j'aurais pas dû. C'est difficile de parler de ça. Je crois que c'est vraiment une prise de conscience individuelle où il y a des moments où on peut aller jouer le ballon, des moments où on peut pas aller jouer. Il faut être lucide sur certaines actions. Mais quand on met un coup d'épaule, qu'on gratte un ballon devant les yeux de l'arbitre ou qu'on peut pas gratter, qu'on reste au sol sur un bain, sur le placard qui reste, enfin c'est des choses qu'on peut largement éviter. Des hors-jeux aussi bêtes, enfin c'est des choses que voilà, c'est plus une maîtrise individuelle de prendre un peu sur soi et plutôt que d'en parler parce qu'on en parle, ça fait 10 ans qu'on parle de discipline et de pas donner des points ou des fautes bêtement à l'adversaire, et c'est ce qu'on continue à faire. Donc c'est plus une maîtrise de soi. Ouais, mais surtout la défense indiscipline, je sais pas si on peut appeler ça un point positif, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'opportunités sur ce match, notamment en déplaçant le ballon. Des coups qu'on n'a pas forcément bien joué, qu'on a mal géré aussi. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'appuie. Et pour ça, j'essaie de retrouver un peu de plaisir quand on est sur le terrain. C'est on prend du plaisir, ou certes par la défense et ce qui a fait notre force, mais c'est surtout en tenant le ballon et en essayant de le déplacer. Et qu'on en prendra un peu plus, et c'est ce qu'on essaye de mettre l'accent dessus. On a vu les opportunités qu'on avait. Malheureusement, on en a gâché pas mal, et c'est là-dessus. On parle de précision souvent aussi sur nos lancements, sur notre jeu, et c'est ce qu'on manque actuellement. Donc, il y a eu du mieux, c'est pas encore ça, et on espère que ça va monter crescendo. Il y a eu un peu de tout parce qu'on a été pris au bord des rucks pas mal de fois par les deux neufs. Donc, un attaque qui est un petit trapu fofoleux au bord des rucks qui a raté pas mal d'actions après un manque de connexion dans notre ligne, un mauvais espace, et c'est pas forcément de l'envie de pas défendre qui est là actuellement. C'est voilà, si on parle de discipline, on peut en parler de discipline en défense aussi. Quand on a notre ligne qui est pas connectée, qu'on fait pas attention au bord de ruck sur un neuf qui est dangereux et qui porte, quand on monte tout seul en défense, enfin ça aussi c'est de la discipline collective qu'on doit avoir. Et j'en reviens à l'individu qui doit prendre conscience de ça, pas sortir tout seul quand il est en défense, pas être hors jeu, pas monter devant, et quand il doit être collé au rack, il doit rester collé au rack. C'est tout ça qu'on doit améliorer actuellement. Non, je pense que tout le monde a envie encore de gagner. Moi, je le ressens plus par une usure physique et mentale de peut-être des saisons, des 3 saisons qui sont passées, où on a joué tous les matchs qu'il y avait possible à jouer jusqu'à la fin. Une Coupe du Monde qui était au milieu avec des internationaux qui sont pas forcément partis en vacances, qui ont enchaîné direct. Donc on a des compétiteurs, quand on a gagné, goûté à ça, on a toujours envie, et que ce soit staff, joueurs, tout le monde, on est dans une place un peu compliquée. On s'est fait sortir en Coupe d'Europe, qui était une compétition qu'on avait gagné 2 ans d'affilée, qu'on appréciait. On s'est pas fait sortir par n'importe qui aussi et n'importe où aussi. Donc même si voilà, on n'a pas montré le vrai visage, il faut relativiser aussi sur la défaite au Leinster. Elle était certes lourde, c'est ça qui nous frustre un peu, mais on va avoir une fin de saison qu'on n'a pas l'habitude de jouer, c'est-à-dire avec des week-ends de repos. Et, euh, et je crois une victoire nous ferait énormément du bien voilà, pour rester dans ce top 6. Sachant que le week-end d'après, on sera off. On pourra bien préparer les 2 matchs suivants. On aura un week-end off. C'est quelque chose qu'on n'aura pas l'habitude. Donc quand on va rentrer dans le money time et dans les phases finales, le groupe va se resserrer, va prendre conscience qu'il y a, comme tu disais, quelque chose de grand à aller faire à la fin de la saison. Ouais, mais c'est compliqué parce que il y a pas que. Hein. C'est vrai que quand le jeu tourne pas bien ou qu'il y a des choix qui sont pris, hein, c'est souvent eux qui sont pris.
Mais pour ça, faut avancer dans nos collisions. Il faut avoir des sorties rapides. Il faut que les joueurs circulent sur le terrain pour proposer des solutions à ces joueurs clés aussi et à ces meneurs. Donc, c'est ce qu'on n'arrive pas forcément à avoir tout le temps. Donc, certes, il y a eu des choix ou l'imprécision dans la conduite du jeu ou des choix qui n'ont pas été justes. Donc c'est des joueurs aussi à ce poste-là qui prennent la responsabilité quand une équipe joue mal. Donc, je parle plus de l'aspect offensif quand une équipe joue mal, forcément. C'est des meneurs de jeu et meneurs d'équipe, donc ils prennent toute la charge sur le fait que ça fonctionne mal. Donc voilà, l'équipe est pas en confiance comme tu dis, on n'arrive pas à trouver notre bon rugby et forcément ça se ressent au niveau de la charnière aussi. Mais je crois qu'il faut qu'on aille tous de l'avant, qu'on travaille tous ensemble. C'est le maître mot et je crois qu'on aura une fin de saison qui s'annonce plutôt bien. Il y en a qui reviennent, mais et c'est important. C'est vrai que cette année, on n'a pas été épargné aussi. On a eu rarement notre groupe à chaque fois, mais ouais, il y a Guiding qui est revenu, donc qui fait du bien derrière parce on n'est pas nombreux aussi. Et GH et il y a Thierry aussi. GH qui est des joueurs qui reviennent, donc c'est ça qui est bien pour la fin de saison où on aura besoin de tout le monde. On le dit à chaque fois parce que à chaque match, on dit qu'il y a des joueurs qui reviennent, mais il y en a d'autres qui sortent aussi. Donc je dis, il faut qu'on retrouve un peu d'enthousiasme. Et c'est ce qu'on a réussi à retrouver un peu cette semaine aussi. Tawera et Thomas, notamment, vous avez un peu plus de détails là, sur les délais Otawara, il est en repos actuellement, là. Et Thomas. Bergeron. Et Thomas Bergeron, oui. J'ai rarement l'appelé Thomas, c'est pour ça. Ah, oui. Et qui est en reprise de course. Donc c'est pareil, c'est encore un peu juste pour ce week-end, mais qui risque de rentrer le week-end prochain. Mais concernant Tawara, je pense on va attendre un petit peu.